Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oh, il y a des gens. Ok. Alors là, je vais à Carrefour acheter un grand pot pour mon Alocasia Wenti qui déborde en fait. Je vous expliquerai, mais c'est un truc de fou, elle déborde. Il y a le facteur qui vient vers midi. Il m'a dit, le livreur de GLS qui vient vers midi, me livrer ma Monstera Variegata. Je vais pleurer, je crois. Je vais vous faire l'unboxing en direct, ça va être un truc de fou. Je sais qu'il n'y a jamais un très grand choix de pots à Carrefour et que je vais payer une blinde, mais bon, c'est pas grave. J'ai eu la bonne idée de ne pas prendre les mesures en fait, les dimensions de l'ancien pot. Donc j'espère que ça va le faire, il est quand même assez grand, je l'ai payé 12 €, voilà, super. Mission réussie puisque il est quelle heure? 11 h tout pile, donc nickel en fait. Le livreur arrive vers midi, donc j'aurai le temps de rempoter tout ça. Par contre j'ai eu peur à laquelle je me suis dit mince, il n'y a pas de trou en fait dedans, donc pour le drainage et tout c'est pas bon du tout. Sauf qu'en fait il faut les faire à la perceuse juste là, donc je les ferai. Bon, il est midi, genre 11 h 52, quelque chose comme ça. J'attends ma plante. J'attends le livreur à la fenêtre en fait. J'attends le livreur GLS à la fenêtre. J'ai trop hâte. Surtout que ce matin, il m'a écrit, normalement les livraisons c'est entre 10 et 13 h et il m'a dit je passerai vers midi. Sauf que là, il est 52, il est toujours pas là quoi. Alors pour l'instant, je voulais aussi vous parler d'une petite chose que j'ai reçue il y a pas si longtemps, qui m'a été envoyée par la marque Drink Big. Donc voilà, déjà le petit logo est juste trop cool. Donc c'est une marque de gourde en fait, qui propose plusieurs tailles, plusieurs coloris. Les coloris sont beaucoup plus jolis que les autres marques que j'ai pu voir. Et puis voilà, c'est beaucoup moins cher aussi, j'ai trouvé, que les autres marques. Donc moi j'ai pris une grande bouteille pour le travail, parce qu'avant j'en avais une toute petite et ça me suffisait absolument pas, j'avais genre la moitié. Là elle est vraiment géniale, je peux boire à ma soif. Le petit goulot il est comme ça. C'est pas super lourd hein, dans le sac franchement, et c'est emporté n'importe où, ça réduit votre consommation de bouteilles plastiques. Moi ça fait super longtemps que j'achète plus de bouteilles, ça doit bien faire 3 ans maintenant. Alors, depuis que j'ai emménagé avec Flo en fait, donc les bouteilles plastiques c'est fini. Je recycle également toutes les bouteilles en verre, donc je les garde, je les mets au frigo, je les remplis d'eau. Ça fait une carafe en fait de bouteilles. Donc je remercie énormément la marque Drink Big. En tout cas je suis vraiment ravie de cette bouteille qui va faire un bon bout de chemin avec moi quoi. Ça y est, le livreur est passé. J'ai mon petit carton avec la Monstera Variegata dedans. J'ai trop hâte parce qu'en fait c'est vraiment la surprise là. Je sais pas de quelle couleur elle va être, si elle va avoir beaucoup de variegation ou pas. J'ai trop hâte, donc voilà, on va déballer ça ensemble. Je vais me reculer. Alors elle a été envoyée hier normalement, donc elle devrait pas être trop abîmée. Oh, j'ai l'impression d'être une petite fille là qui découvre son cadeau de Noël. Ok, alors, oh là 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 là. Oh là là. Oh, trop belle. Trop jolie. Oh, il y a une feuille qui est carrément blanche. Waouh, elle est trop belle. Elle est trop belle. Regardez-moi ça. Oh mon dieu, je suis trop choquée. Elle est trop belle. Il y a plein de racines aériennes en plus qui sont déjà là. Mais regardez celle-là, elle est trop jolie. Waouh. Et celle-là, oh là 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 là. Vraiment trop magnifique. Je suis choquée. C'est génial. Donc vous voyez, c'est bien... C'est bien sécurisé quand même. Alors attendez, il a mis un petit mot dedans je pense. Ouais, il a mis un petit mot. C'est cool parce qu'il met une petite fiche explicative. Waouh, je suis trop contente. J'ai sauté tout de suite parce qu'en fait les racines allaient au fond, elles étaient carrément, vous voyez, ça a carrément désagrégé le pot. Alors, faut voir qu'en fait il envoie ça avec des racines quand même, il y en a quand même pas mal hein. Vraiment, j'hésite à le mettre dans un pot plus gros, mais j'en ai pas malheureusement qui rentrent dans celui-ci. Donc je sais pas trop en fait quoi faire pour l'instant. Le problème c'est qu'elle a quand même beaucoup de racines et je peux pas la remettre dans un pot aussi petit si je veux qu'elle se développe surtout. Donc j'ai choisi ce pot là, malheureusement il a pas de trou dedans donc je vais ramener la perceuse et faire des trous. Par contre elle passera pas dans celui-ci hein, donc ce sera pour la deuxième Monstera puisque oui, il y en aura une deuxième qui arrivera. Ça n'a pas marché comme prévu mais au moins c'est percé, j'espère que ça passera pour le drainage donc voilà. J'ai donc mis mes billes d'argile. Ouais bien voilà du coup ce que ça donne pour ma petite Monstera Variegata. Je l'ai mise dans un pot troué, voilà, donc c'est vraiment mieux. Du coup voilà ce que ça donne. Elle a dû être tellement chamboulée du transport, enfin je sais pas, je me dis qu'elle doit récupérer là sûrement. Parce que sa feuille en fait elle est arrivée tout enroulée limite. Donc voilà, j'ai juste trop hâte qu'elle grandisse, de m'en occuper, etc. Enfin,
Elle est magnifique, puis je sais que souvent avec cette boutique-là, il y a certaines personnes qui avaient reçu en fait des Monstera, mais soit qui étaient toutes vertes ou juste avec un tout petit peu de blanc. Moi j'ai vraiment eu beaucoup de chance d'avoir une moitié limite toute blanche quoi, même si elle est un petit peu sale là avec le transport. Mais magnifique, enfin en plus une blanche trouée, donc trop belle. Et je pense la mettre vraiment quand même à la lumière sur le rebord de la cuisine là-bas, pour que elle se développe le plus vite possible et que voilà, ça devienne une grande plante quoi, tout simplement. Du coup son tuteur il était là, mais comme elle tient déjà bien droite ici, j'ai décidé de le mettre là pour qu'elle se tienne vraiment toute droite et qu'elle pousse pas en biais comme ça, parce que sinon ça va prendre énormément de place. Donc j'ai préféré voilà la mettre comme ça quoi. On est le lendemain et décidément j'ai de la chance parce que 2 jours de suite je reçois mes colis, donc je suis trop pressée. Alors cette fois-ci je sais laquelle j'ai choisi, tout simplement parce que j'ai pu la choisir hein. Donc ça c'est cool, je sais de quoi elle a l'air, je sais que j'en ai pris une qui était un petit peu abîmée aussi. Et je l'ai acheté à une personne sur Instagram. En fait, je lui avais promis que je lui en prendrais une. Les prochaines boutures qu'il aurait, je lui prendrais. Sauf que j'avais déjà acheté sur Hodnik. Donc, bref, je me suis dit, allez, on va prendre 2 Monstera. C'est vraiment ma plante préférée. Bref, je suis trop contente de terminer ma collection comme ça. Après, j'arrête. Je vous promets que j'arrête après. Franchement, c'est fini. Alors, j'ai déjà un petit mot. Coucou, je viens d'arriver chez toi. Merci de me laisser un jour reprendre les esprits à l'air libre dans mon gobelet. Pour le rempotage, 1 quart de perlite, 1 quart d'écorce et 2 quarts de terreau pour plantes vertes. Vide d'argile au fond, c'est très bien. Merci pour ta confiance, Franck. Voilà, bon, c'est adorable. Alors, je vais peut-être, oui, le laisser reprendre ses esprits. Oh, louloute, c'était trop belle. Oh, trop chou. C'est super bien emballé. Oh, elle est magnifique. Elle est trop jolie. Donc vous voyez, en fait, elle était un petit peu abîmée. Mais j'en voulais une absolument qui soit moitié verte, moitié blanche. Oh, elle est vraiment magnifique. Bien sûr, je vais la laisser dans son petit pot le temps qu'elle s'habitue. Et demain, je la rempoterai. Donc en tout cas, c'est adorable. Le colis était juste parfait. Je crois qu'en fait, je vais le garder pour envoyer d'autres boutures, pourquoi pas. Parce que je compte en faire aussi notamment de mon Rhaphidaphora tetrasperma qui me fait énormément de jeunes pousses. Donc bref, vraiment trop mignonne. J'espère qu'elle a beaucoup de racines aussi, j'espère vraiment. Mais en tout cas, elle a l'air d'être nickel quoi. Je vais juste regarder au niveau des racines, faire un check-out au cas où on m'aurait envoyé une feuille toute seule, hein, mais je pense pas. Mais on va juste vérifier. Et en fait, je vais garder ce qu'il a mis dedans. Je sais pas encore, hein, je suis pas encore une professionnelle moi, mais... Waouh, elle est trop jolie, franchement, elle est super mignonne. Et pour le coup, j'ai l'impression qu'elle a rien à voir avec celle que j'ai reçue de chez Hodnik. Alors, je vais juste... Bah, Malia recommence en plus, c'est génial. Ouais, il n'y a pas de souci, il y a une énorme... Ah oui, il y a une énorme racine en fait qui fait tout ça, donc il n'y a aucun souci. Je vois que le pot est encore super frais, donc là elle vient d'arriver, elle doit être complètement perturbée entre les différences de trucs dans la boîte aux lettres, il faisait super froid et tout. Je vais garder ça pour mes prochaines boutures. En tout cas, c'est vraiment adorable de sa part, je suis tellement contente. Je vous filmerai bien sûr le rempotage demain. Et je vous montrerai ce que ça rend, le rendu des 2 Monstera variegata. D'ailleurs, j'ai pu voir ce matin qu'il y en a une qui préparait une feuille. Je dis bien préparer parce qu'on voit pas grand chose, mais on le sent en fait au toucher qu'il y a quelque chose qui se prépare. Je ne sais pas encore pour quand. C'est sûrement dans quelques semaines encore qu'on verra la différence. En tout cas, je suis trop contente, elle est vraiment super mignonne. D'ailleurs, ici aussi, on peut voir qu'il y a quelque chose qui se prépare en fait. Je sais pas si vous le voyez bien. Mais juste là, donc là c'est la petite fente par laquelle elle est sortie, mais là il y a un petit boursouflement. Bref, on verra bien. Je vous retrouve demain, en tout cas je suis trop contente. C'est vraiment ma plante, j'ai vraiment un énorme coup de cœur, j'ai l'impression d'être accro, d'être addict en fait. Instagram, je suis abonnée au hashtag Monstera variegata quand même pour en voir tous les jours et j'en like plusieurs trentaines, quarantaines par jour quoi, c'est incroyable. En tout cas voilà, je suis trop contente, je vais envoyer une petite photo à ce monsieur sur Instagram et voilà, je vous partagerai le compte bien sûr si vous êtes intéressés.
les gars, je vous retrouve une semaine après, environ 6 jours, c'est presque pareil. Je vous retrouve d'ailleurs avec la petite Zoé. Dis bonjour mon cœur, quand même. Un petit peu de respect pour les abonnés qui t'aiment beaucoup. Quoi non? Elle m'a dit non. Non, elle vous aime quand même. Bref, je voulais vous donner un petit retour sur les Monstera Variegata. Regardez-moi ça. Déjà, bah voilà, parfait. Elle s'est très bien acclimatée. Enfin, je veux dire, ça a pas bougé. Il n'y a pas eu plus de brun ou je ne sais quoi. Par contre, j'ai remarqué qu'il y avait une petite pousse qui pointe le bout de son nez là. Donc je suis très très contente. La petite pousse arrive. J'ai mis un tout petit tuteur, c'est une baguette chinoise, hein, voilà, pour qu'elle pousse bien droit. Et j'ai trop hâte de voir la petite pousse pousser. Donc ça arrivera sûrement les prochaines semaines. Pour celle-ci, je sens de plus en plus la petite... en fait, je sais pas si vous voyez, mais là il y a une toute petite pousse et je sens qu'il y a une feuille en fait qui se prépare. Donc je suis trop contente, il y a l'arrosoir qui est avachi par terre. Bref, ça n'a pas changé non plus, elle est toujours aussi belle. Celle-ci c'est pareil, trop jolie. Donc voilà, aucun changement pour une semaine. Elles auraient pu très bien ne pas s'acclimater du tout à leur environnement. Là, j'ai choisi de les mettre face à la fenêtre. Par contre, n'hésitez pas si vous avez des conseils. Est-ce que ça supporte bien les courants d'air ou pas? Parce que j'ouvre régulièrement la baie vitrée pour aérer. Moi, j'adore aérer, vous me connaissez. Donc je me demandais si elle aimait bien quand même se prendre le petit courant d'air froid. Est-ce que ça pourrait gêner ou pas? Et dans ce cas-là, je saurais absolument pas où les mettre. Donc voilà. Je me dis que c'est quand même mieux, sachant que la porte s'ouvre comme ça, hein, elles ont qu'un tout petit filet là. C'est surtout elle qui se prend tout le courant d'air, mais apparemment ça la gêne pas, y a pas de souci. La feuille de laitue là, elle me fait plein de feuilles. Donc bref, voilà, je vous quitte sur ce vlog. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, on me voit là dans le reflet. Un petit pouce en l'air, un petit commentaire et à vous abonner. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.